Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, je te bénis parce que ce matin encore tu veux nous faire du bien. Merci pour ce thème que nous sommes en train de voir depuis quelques jours sur l'exhortation. Et viens ce matin, parle à nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre pensée. Nous sommes en train de voir une illustration biblique de ce que c'est que la véritable exhortation et on est en train de parler de Barnabas. D'accord? Donc, on a vu que ce dernier, son véritable nom, c'était Joseph, mais il fut surnommé par les apôtres Barnabas. Hier, on a vu comment il a fait du bien à l'église de Jérusalem, comment il a fait du bien aux chrétiens par son geste de les soutenir, de soutenir les affligés, de pourvoir aux besoins, des nécessités dans l'église, pour ne pas dire de toute l'église. Mais malheureusement, combien aussi ce couple, Ananias et Saphira, voulaient avoir la même gloire que Barnabas, mais ne voulaient pas payer le prix. Ils ont juste l'apparence de la piété. Et qu'est-ce que Paul va dire à Timothée? Il dit, mais ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, Paul va encourager Timothée à fuir ces genres de personnes. Alors ce matin, j'aimerais voir encore avec vous un autre aspect de la vie de Barnabas. Donc, on voit que ce même Barnabas va accueillir un converti qui sera considéré comme indésirable. Il va accueillir un converti indésirable. Et ce converti indésirable, c'est Saul. Pourquoi indésirable? Parce que après sa conversion, Paul sera rejeté par le Sanhédrin, lui qui faisait partie du Sanhédrin, il sera rejeté par ses anciens amis, il n'aura plus du tout d'amis, mais de l'autre côté aussi, on voit que ce dernier ne sera pas non plus le bienvenu dans le camp des chrétiens. Pourquoi? Jugeant de son passé, c'est quelqu'un qui persécutait les chrétiens, alors les chrétiens ne vont pas du tout croire en lui. Et là, nous voyons cette histoire dans Actes chapitre 9, le verset 26 et le verset 27, où il est écrit. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignirent, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Oh, c'est bizarre, n'est-ce pas? Tout le monde le craignait. Et si nous sommes honnêtes, on va voir que les gens qui le craignaient quelque part ont raison. Parce que dans cette église, oh, certainement, il y a des orphelins. Pourquoi? Parce que Saul de Tarse avait tué leurs parents. Il y a eu des veuves dans l'église. Parce que Saul de Tarse avait tué leurs conjoints. Et vous savez, quelques temps plus tard, on voit Saul qui intègre l'église, mais plus comme un Saul, mais comme Paul. Et vous savez, les gens ont de la peine à croire à sa sincérité. Peut-être tu m'écoutes ce matin et c'est ton histoire. Ton passé te condamne. Ton passé court d'après toi. Ton passé ne rend pas ton témoignage acceptable, authentique aujourd'hui. Mais je prie que Dieu met un Barnabas sur ton chemin. Je prie que quelqu'un ou que je sois un Barnabas pour toi ou que Dieu élève un Barnabas dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et la suite du verset nous dit, alors Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le fils de consolation, le fils d'exaltation. Un homme en qui personne ne croit. Personne ne croit à son histoire. Mais Barnabas va croire à cette histoire. Barnabas va le prendre et il va défendre sa cause. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, tu ne sais pas trop quel type de personne tu vas rencontrer. Mais tu sais quoi? Là, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Parce que Dieu t'a oint aujourd'hui. Alors, je prie que tu sois un Barnabas pour quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse du bien
Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.